Donc, accueillons maintenant Cyril Guy, donc gérant de la société Guy Couverture, qui va nous expliquer comment il a intégré le drone et quel avantage ça lui apporte. À vous, Cyril. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir lors de cette intervention. Alors, il y a énormément de choses à dire sur quand, comment, pourquoi. En deux mots, l'idée première est arrivée suite à un accident, puisque je suis passé à travers une toiture il y a quelques années lors d'un relevé. Et il a été pour nous important de trouver une solution. Lors de nos interventions, on est très attentif sur la sécurité qu'on demande et qu'on impose à nos collaborateurs. Mais lors des relevés, quand on fait nos devis, ben, si on intervient, c'est que le toit n'est pas forcément en bon état. Donc il y avait un risque. Et cet accident, je vous rassure, 5 points de suture et quelques bleus, mais rien de plus. Cet accident nous a poussé à la réflexion comment on pouvait faire des relevés précis pour pouvoir faire des devis à nos clients. Donc petit à petit, le drone loisir est arrivé, nous permettant de faire de la photo, de la vidéo. Et puis on a découvert, après plusieurs recherches, des procédés de photogrammétrie. Et notre première maquette date du 9 avril 2018 au sein de l'entreprise. Cyril, pouvez-vous en quelques mots présenter votre entreprise et votre activité de manière à ce que tout le monde comprenne l'intérêt d'utiliser le drone? Oui, donc je suis installé à Bergerac en Dordogne. Nous avons une entreprise de charpente, couverture, zinguerie. On est spécialisé sur toute la partie rénovation du toit. Plus c'est compliqué, plus on est content, et plus le bâtiment est prestigieux, plus on est content. Donc on est une vingtaine de collaborateurs, et naturellement, on a besoin de faire beaucoup de devis, beaucoup de relevés en site, je veux dire contraint, puisqu'on est souvent en ville, ou alors en tout cas en très grande hauteur. Donc, depuis quand avez-vous intégré le drone dans votre activité? Enfin, vous avez dit que c'était suite à un accident, mais ça fait combien de temps? Suite La première maquette de photogrammétrie, 9 avril 2018. Donc, on est à 5 ans quasiment jour pour jour sur la première maquette. Donc, dans notre principe d'intégration, on a découvert donc la possibilité de faire de la photogrammétrie. On a démarré avec un drone pour les spécialistes, un Anafi de chez Parrot, qui nous a permis de faire les premières maquettes à IPX 4D. Et petit à petit, le drone et cette activité-là nous a apporté bien plus que le relevé et bien plus que la maquette numérique que vous devez connaître. Donc, pouvez-vous détailler justement les points des bénéfices du drone, bénéfiques du drone? Alors, on va passer très rapidement sur le point négatif. Il a fallu passer les brevets de télépilote, il a fallu se formaliser et comprendre la réglementation, et aujourd'hui la pratiquer pour pouvoir voler en toute, je veux dire, en toute conformité, en tout cas, ce qui est une obligation quand on travaille comme professionnel. Donc ça a été un des points négatifs dans notre entreprise, mais aujourd'hui on a bien cerné les contours. Les points positifs, évidemment, la maquette numérique que propose la photogrammétrie. Alors, on a fait progresser nos types de drones, on a fait progresser notre savoir-faire parce qu'on n'est pas du tout issu du monde de la photo. Moi, une exposition, un truc, un machin, j'y comprends rien. Donc maintenant, j'ai compris quand il y a un peu plus de soleil, un peu moins, mais c'est par expérience et, je dirais, par acquisition de compétences, mais on n'est pas du tout spécialiste de la photo. Donc nos maquettes sont aujourd'hui plus précises, plus performantes, et surtout, ce qu'on a découvert avec cette utilisation, c'est que le drone est devenu le meilleur commercial de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on a une activité où on ne signe que les devis qu'on réalise. Donc ça paraît basique, mais je vous garantis que c'est vrai. Si vous ne faites pas de devis, vous ne les signez pas. Donc nous, on avait un taux de concrétisation d'à peu près 28-29% de nos devis, et on signait 12% du chiffre d'affaires qu'on étudiait. L'activité drone, relevé photogrammétrique, devis plus précis, plus rapide, on a doublé, voire triplé notre nombre de devis par cette solution. Donc, qui dit doubler le nombre de devis, ben, vous doublez la concrétisation. Clairement, en 2 ans, on a doublé le chiffre d'affaires de l'entreprise.
Donc ça, c'est la concrétisation de l'action drone au sein de l'entreprise. Et puis, c'est un très bon commercial vis-à-vis de nos clients, puisque moi, j'ai débuté il y a bien longtemps, pour ceux qui voient clair sur l'écran, il y a bien longtemps, mais on avait autrefois, on montait sur le toit, on faisait notre inspection, et on parlait un peu fort au client qui était resté en bas pour lui expliquer que sur le toit, ben, malheureusement, il était en bout de vie, le client secouait la tête en disant oui, bien sûr. Aujourd'hui, toute cette phase a disparu puisqu'on présente le procédé à nos clients qui sont ravis. Très, très peu vraiment, en 5 ans, si j'ai eu un ou deux contacts négatifs ou approches négatives de la clientèle. Les clients sont très contents de voir que leur couvreur, qui est un métier plutôt ancien, se modernise et utilise des outils numériques. Et donc, le client est à côté de vous et l'inspection se fait en commun, je dirais. Et toute la phase de constatation, de découverte de la problématique et la demande d'y répondre, c'est vraiment le client qui vous dit, ben, dites donc, c'est en mauvais état, est-ce que vous pouvez prendre en charge la réparation, est-ce que vous pouvez vous occuper de nous? Donc c'est vrai que c'est devenu un allié dans la négociation avec nos clients et dans le fait de sécuriser notre professionnalisme auprès du client. Bon, je vais essayer de ne Donc, pas faire un monologue de 3/4 d'heure. non. Donc concrètement, pouvez-vous expliquer ce qui a changé dans votre organisation, le fait d'utiliser le drone? En 2 mots, je ne sais pas comment on faisait avant. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est 2 et demi parce que avoir notre brevet, la troisième personne finit sa formation. On va être 3 brevetés des pilotes et on sort plus. Il n'y a plus un chargé d'affaires ou un commercial qui sort sans son drone. Sincèrement, je ne sais pas comment on faisait avant. Et aujourd'hui, c'est devenu le mode opératoire. Bonjour, monsieur, dame, vous avez un besoin, on fait une maquette numérique, on est sûr de rien oublier. Et vraiment, ça sécurise le client, ça nous sécurise, nous, dans notre qualité de devis, dans notre qualité de chiffrage. Ça nous fait vraiment prendre une avance sur nos confrères parce qu'on est vraiment plus précis par rapport au projet. Et puis, je fais très attention à ne pas communiquer sur le projet parce que je voudrais garder quand même une avance concurrentielle par rapport à tous mes collègues couvreurs. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Guy. Est-ce que vous avez une phrase à rajouter sur justement la vision du drone qui paraît très positive, mais un petit mot pour conclure votre intervention. Disons que pour conclure, aujourd'hui, on est arrivé à une utilisation quotidienne. Et notre objectif, c'est d'augmenter la performance de nos drones. On va essayer de travailler avec le RTK pour les spécialistes, à équiper nos drones de cette balise. Et puis, vous l'avez dit en préambule, on va amener dans l'entreprise pour la réponse à certains appels d'offres publics et aussi pour nos clients le BIM. Et on voudrait pouvoir utiliser les données qu'on peut récupérer avec notre photogrammétrie sur des projets BIM à venir. Donc, ce développement va continuer tranquillement au sein de l'entreprise et on va essayer de rester dans notre dynamique de modernisation du BTP. Merci beaucoup, Monsieur Guy. Donc, c'était Cyril Guy, dirigeant de la société Guy Couverture. Merci beaucoup. Maintenant, accueillons Merci à vous. Benoît Grezat.